Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que l'Éternel fortifie vos cœurs. Amen. Que l'Éternel à qui appartient la délivrance apporte la délivrance à l'humanité tout entière. Amen. Que l'Éternel apporte la délivrance à son peuple. Amen. Vous savez, la délivrance appartient à l'Éternel. Je voudrais inviter toute l'Église à tourner les regards vers l'Éternel qui apporte la délivrance en ces moments difficiles que l'humanité tout entière connaît. Bien-aimé, si David voit venir le lion et le ours et n'abandonne pas les brebis, ce n'est pas l'Éternel qui va venir, qui va voir venir la peste et abandonner ses brebis. La délivrance appartient à l'Éternel. Dieu, avec la situation que peut connaître son peuple, l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Notre Dieu n'abandonne jamais son troupeau. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à attendre la délivrance de l'Éternel. Nous sommes appelés à observer la délivrance de l'Éternel, la délivrance que notre Dieu va apporter à son peuple, à son Église, qui aujourd'hui ne peut pas se rassembler pour pouvoir prier. C'est vrai, nous sommes dans la maison, l'Église c'est la famille, nous prions dans la maison, la Bible dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Amen. Mais il faut que l'Église se retrouve. Il faut que la communauté se retrouve. C'est pourquoi j'ai dit que l'Éternel apporterait la délivrance à son peuple. Vous savez, dans le livre de Jean 10, à partir du verset 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Dieu, notre Père, n'abandonne pas ses brebis. Amen. Notre Dieu apporte toujours la délivrance. Quand le peuple de Dieu est attaqué, le peuple de Dieu doit comprendre que l'Éternel prévoit un plan de délivrance. L'Éternel organise un plan pour pouvoir délivrer son peuple. Et c'est ce plan-là que nous devons attendre maintenant. Parce que Dieu qui voit la menace, Dieu qui voit ces choses, il a toujours un plan. Nous devons comprendre que notre Dieu a toujours son plan pour pouvoir apporter la délivrance à son peuple. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous prenons encore le livre de 2 Rois 6, 2 Rois 6, il y a une histoire merveilleuse dans la Bible. Vous savez, 2 Rois 6, le verset 8
au verset 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans son conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité et il appela ses serviteurs et il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'Éternel, le serviteur de l'homme de Dieu, se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, d'être frappé d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut arrivé dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu as fait prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et puis il les envoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voyez cette histoire, c'est le peuple d'Israël qui avait été attaqué. Ils ont été attaqués par des menaces des Syriens. Et lorsqu'ils tenaient leur réunion avec le roi, le Seigneur révélait ces choses à Élisée, le prophète. À tel point que tous leurs plans et toutes leurs stratégies étaient déjoués. Tous leurs plans et leurs stratégies étaient déjoués. Et le roi de Syrie, il s'est dit, mais qui parmi nous rapporte ces choses à Israël? Ils ont dit non. Il y a un prophète en Israël qui dit, rapporte même ce qui se passe dans ta chambre. Alors il va envoyer ses serviteurs à Dothan pour aller
prendre le prophète. Vous voyez, lorsque le peuple de Dieu est attaqué, le peuple d'Israël était attaqué en ce moment-là, le Seigneur n'est pas resté indifférent. Leur Dieu n'est pas resté indifférent. Avec l'attaque, avec les menaces, l'Éternel aussi a préparé la délivrance. À tel enseigne que tout ce qu'il menait, toutes les stratégies qu'il menait, le Seigneur à qui appartient la délivrance révélait ces choses aux serviteurs de Dieu, aux enfants d'Israël. Et ils étaient dans la confusion. Et ils vont amener toute une troupe pour aller attraper Élisée. Et ils sont allés à Dothan. Et quand ils sont arrivés dans ce lieu, le serviteur d'Élisée a vu les chars. Et il a été troublé, il a eu peur. Et le serviteur de Dieu a dit, ne crains pas. Ne crains pas. Et il a prié afin que l'Éternel ouvre ses yeux. Et l'Éternel a ouvert ses yeux. Et il a vu les chars de feu. Les chars de feu que l'Éternel a envoyés. Et il a été vraiment rassuré. Vous voyez, nous sommes dans la chair, c'est vrai. Mais comprenons que nous devons prendre conscience de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Face à toutes ces adversités, face à toutes ces difficultés, nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes l'armée de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Et par conséquent, le combat n'est pas aussi physique que cela. Le combat est spirituel. Si nous voulons regarder avec les yeux physiques, nous serons inquiets, nous serons troublés. Mais comprenez que Dieu nous donne l'autorité. Dieu nous donne l'autorité sur ses esprits. Dieu nous donne l'autorité sur ses démons. Et Dieu lui-même nous apporte aussi la délivrance. C'est l'Éternel qui apporte la délivrance. Dieu a toujours un plan. Lorsqu'il y a ces menaces, lorsque le peuple de Dieu est toujours attaqué, Dieu prévoit toujours un plan. Parce qu'il n'abandonne pas ses brebis. Amen. Il n'abandonne pas ses brebis. L'Éternel n'abandonne pas ses brebis. Comme le mercenaire qui voit le loup venir et qui prend la fuite et il abandonne ses brebis, l'Éternel Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Quand le peuple de Dieu est attaqué, Dieu a toujours un plan. Et nous devons savoir que, avec tout ce que nous connaissons maintenant là, Dieu a un plan. Il a un plan, nous ne serons pas inquiets. Dieu a un plan. Même si nous ne voyons pas, Dieu est en train de travailler. Mais sachons que l'Éternel est en train de planifier la délivrance. Il y a une délivrance qui va venir. Aujourd'hui, toute l'Église prie. Tous les chrétiens sont en train de prier. Le peuple de Dieu est en train de lever les mains. Même Israël aujourd'hui est en train de sonner de la trompette. Il est en train de crier à l'Éternel. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Tout le monde entier est en train de pleurer. Toute l'Église est en train de prier. Sachez que Dieu a un plan. Cette menace n'est pas la fin du monde. Selon les prophéties, ce n'est pas une peste, ce n'est pas une contagion qui va détruire tout le monde entier. Donc comprenez que ces choses qui arrivent là, ce n'est pas la fin du monde. C'est le commencement des douleurs. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est pourquoi nous ne sommes pas troublés. Attendons et regardons la délivrance que Dieu va opérer. Nous ne sommes pas inquiets. Aujourd'hui, quand nous regardons la télévision, nous regardons les informations, il y a l'inquiétude. Chaque jour, le taux de contamination augmente. Chaque jour, le taux de mort augmente. Mais comprenez que nous ne devons pas être inquiets et que nos prières sont exaucées. Amen. Dieu a un plan, Dieu est en train de planifier quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Il va délivrer son peuple. Dieu va agir, il va se glorifier. De la même manière, les Syriens se sont allés contre le peuple d'Israël. Et Dieu a toujours mis son plan. Dieu a son plan. Nous devons plutôt prier pour que Dieu nous ouvre les yeux. Pour que nous soyons plus rassurés, il faut prier pour qu'on ait la révélation. Parce que si le chrétien ne sait pas que l'un de Dieu est autour de lui, si le chrétien oublie l'autorité qu'il a, si le chrétien oublie le pouvoir que Dieu lui a donné, il oublie ce qu'il est, ça devient un problème. Il ne faudrait pas qu'on oublie ce que nous sommes. C'est nous qui sommes le sel de la terre, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Ce n'est pas nous qui allons trembler, ce n'est pas nous qui allons avoir peur. C'est nous qui devons donner des paroles d'assurance. C'est nous qui devons consoler, c'est nous qui devons rassurer. C'est nous qui devons invoquer notre Dieu. C'est nous qui devons donner l'assurance au monde. Nous ne devons pas dans la maison
en train de pleurer, nous lamenter, gémir, ainsi de suite, et puis chaque jour apporter des nouvelles, telle a été contaminée. Non, bien aimé, nous devons regarder la délivrance que Dieu envoie. Nous devons, bien aimé, avoir les regards vers l'Éternel qui apporte la délivrance. Et nous devons nous attendre à la délivrance de Dieu. Parce que Dieu va délivrer son peuple. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu va faire quelque chose. L'Éternel va apporter la délivrance. Bien aimé, soyons rassurés que Dieu n'abandonne pas ses brebis. C'est le loup qui abandonne ses brebis. Le loup va venir et puis il s'en va. David. Il voit venir le lion, il voit venir le ours. Il n'abandonne pas les brebis. Et David dit, l'Éternel, lui son berger, il ne manquera de rien. Quand il traverse les vallées de l'ombre de la mort, l'Éternel est avec lui. Alléluia. Amen. Donc comprenons que quand les temps sont difficiles et que nous ne voyons pas venir la délivrance, ne pensons pas que Dieu agit comme un mercenaire. Dieu n'est pas un mercenaire. Dieu va apporter la délivrance. C'est pourquoi nous ne serons pas inquiets, nous ne serons pas troublés, nous ne serons pas désespérés. Nous serons dans l'assurance. Attendons la délivrance que Dieu va opérer. Et certainement, Dieu va opérer la délivrance. Alléluia. Amen. Dieu va opérer la délivrance. Nos prières montent vers lui. L'Éternel nous aime. Dieu aime son peuple. Il nous a rachetés par son sang. Il nous aime. Il nous garde. Il nous protège. Il veille sur nous. Gloire à Dieu. Amen. Alors comprenons que Dieu opère toujours la délivrance. L'Éternel apporte toujours la délivrance à son peuple. Et il va faire quelque chose pour nous. Il va délivrer son peuple. Il va libérer ses enfants. Il va libérer l'humanité tout entière. Et cette maladie sera vaincue au nom de Jésus-Christ. Nous allons triompher au nom de Jésus-Christ. L'église aujourd'hui qui n'est pas se réunir, l'église va ressortir, va sortir de cette épreuve grandie au nom de Jésus-Christ. Soyons dans l'assurance. Moi, je suis convaincu que l'Éternel fera quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Et nous allons dire merci à l'Éternel. Merci à l'Éternel parce qu'il aime ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Notre Dieu, il donne sa vie pour ses brebis. Il aime ses brebis, il aime ses enfants. C'est pourquoi nous allons lever la voix. Dire merci au Seigneur. Parce que nous avons un bon berger, nous avons un bon Père. Notre Père est celui-là qui donne sa vie. Il n'est pas un mercenaire. Il aime son peuple et il n'abandonne pas son troupeau comme un mercenaire. Il n'abandonne pas son troupeau. Quand son troupeau est menacé, l'Éternel vient. Comme David en face des brebis de son père qui voit le lion et qui va pour détruire, qui va pour attaquer le ours. Il donne sa vie. C'est comme ça que l'Éternel donne sa vie pour ses brebis. Gloire à Dieu. C'est pour nous bénir l'Éternel pour son amour qu'il a pour ses brebis. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, merci le grand le Dieu que tu es. Bénissons ton nom, Dieu, parce que tu parles. Merci pour ta grâce. Tu fais du bien, tu nous rassures. Et cette parole est là pour nous rassurer. Elle est là, tu nous rassures dans nos maisons. Tu nous rassures dans nos fonctions. Tu nous donnes, Jésus. Tu es bon, Seigneur, tu aimes tes bébés, tu aimes tes enfants, tu aimes tes enfants, Seigneur. Toute la gloire à toi, Père. Donne à toi, Jésus. La puissance à toi. Seigneur, tu es bon. Oh, Dieu de gloire. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es toi qui ne disparaît jamais. Tu es avec nous. Et peu importe la situation que nous sommes en train de vivre actuellement, je le donne, Seigneur. Je célèbre ta gloire. Je chante ton nom parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as rachetés par ton sang. Tu nous as acquis par ton sang. Tu nous as délivrés par ton sang. Tu nous as aimés. Oh Dieu de gloire. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons eu la victoire déjà sur cette pandémie. Si cette maladie, c'est au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Les cieux et la terre, le secours me vient de l'Éternel des armées qui
qui a fait les cieux et la terre. Nous allons encore prier le Seigneur. Si l'Éternel, notre Dieu, n'abandonne pas ses brebis, c'est qu'il est en train de préparer la délivrance. C'est qu'il est en train de préparer la délivrance de son peuple qui est menacé. C'est pourquoi nous allons bénir l'Éternel pour la délivrance qui vient bientôt. La délivrance qui arrive. Notre délivrance qui arrive. Élevons la voix, prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, nous sommes merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance qui arrive. Merci pour la libération, Seigneur. Merci parce que Père, tu agis, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire, tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Oh Dieu puissant, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Oh Dieu de gloire, ton plan. Tu as un plan. Seigneur, ton plan. Seigneur, ton plan. Éternel Dieu des armées. Tu as un plan. Tu as toujours ton plan. Seigneur, nous croyons, Seigneur. Nous croyons à ta délivrance. Nous croyons à ta délivrance. Nous croyons à ta délivrance. Nous savons que tu es en train de préparer la délivrance, Seigneur. La délivrance vient de toi, Seigneur. La délivrance ne vient pas des médecins. La délivrance ne vient pas, Seigneur, du monde. La délivrance ne vient pas des hommes. La délivrance vient de l'Éternel. Oh Dieu de gloire, sois béni, sois loué, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, apporte la délivrance. Seigneur, apporte la délivrance aux nations. Apporte la délivrance à ton église. Apporte la délivrance à ton peuple qui est menacé, ton peuple qui est confiné dans la maison, ton peuple, Seigneur, qui est confiné dans la maison. Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui peux apporter la délivrance, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, écoute la voix de tes enfants, écoute la voix de tes serviteurs, écoute la voix de ton peuple, Seigneur, qui est en train de gêner, qui est en train de prier, qui est en train de chercher ta face. Oh Dieu de gloire, Seigneur, interviens. Mon Dieu, intervient. Mon roi, intervient. Roi des rois, agis. Père éternel, agis. Parce que Père, tu es vivant. Tu es merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur vous. Nous prenons l'autorité que Dieu nous a donnée. Et nous menaçons les ténèbres. Nous attaquons cette maladie. Nous attaquons la contagion, la peste de Dieu. Nous attaquons ces esprits. Nous attaquons ces forces au nom de Jésus. Nous menaçons ces forces. Nous les détruisons. Nous brisons ces chaînes. Au nom de Jésus, nous n'avons pas de pouvoir. Esprit impur, esprit démoniaque, satanique. Les plans de l'ennemi sont renversés. Au nom de Jésus, tu n'as pas de pouvoir esprit méchant. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, tout le monde louait Jésus, Jésus a triomphé. Oh, louez Jésus, Jésus a triomphé. Tous les chrétiens louaient Jésus, Jésus a triomphé. Oh, louez Jésus, Jésus a triomphé. Tout le monde louait Jésus, Jésus a triomphé. Les chrétiens louaient Jésus, Jésus a triomphé. Le peuple louait Jésus, Jésus a triomphé. Les familles louaient Jésus, Jésus a triomphé. Les serviteurs louaient Jésus, Jésus a triomphé. Le peuple louait Jésus, Jésus a triomphé. Nous allons bénir l'Éternel parce qu'il a la victoire. La victoire appartient à Jésus. Et Jésus triomphe toujours. C'est lui qui triomphe. L'Éternel a triomphé. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu toutes choses. Et il a assis la gloire du Père. Élevons la voix. Bénissons l'Éternel parce qu'il c'est lui qui a triomphé. Et nous triomphons avec lui au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, sois loué l'Éternel. Sois magnifié, Seigneur, parce que tu es vivant. Sois loué, merci pour la délivrance. Merci la délivrance que tu as apporté à Élysée. Seigneur, en ce temps, tu as apporté la délivrance à tes enfants. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, sois loué, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Jésus, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur.
C'est toi qui connais les vaccins. C'est toi qui connais les médicaments. C'est toi qui guéris. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de Seigneur. Il n'y a pas de tu as le véritable. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Nous sommes adossés au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons très fort la délivrance que l'Éternel nous apporte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci pour la délivrance que tu apportes à ton peuple notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta vie et la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci Seigneur. Alors bien aimé, que le Seigneur nous fortifie. Vous savez que la Bible dit les portes de séjour des morts ne peuvent pas contre l'Église. Rien ne peut contre l'Église. Parce que l'Église est bâtie sur la parole. L'Église est bâtie sur la révélation. Alors donc, ne baissons pas les bras. Nous représentons le Seigneur sur cette terre. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'ambassade du ciel sur cette terre. Alors ne nous décourageons pas. Restons forts. Il faut que nous continuions à prier. Il faut que nous continuions à garder la communion avec Dieu. Il faut que dans la maison, nous agissions, nous comportons comme si on était au culte. Alors, faites le culte en famille comme nous étions à l'église ici. Sentez-vous comme nous étions à l'église. Le Seigneur est là, parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, il est là. Alors continuez à servir le Seigneur, à glorifier Dieu, à prier le Seigneur, à faire tout ce qu'il faut faire pour que l'église rayonne. Même dans vos maisons, l'église doit rayonner au nom de Jésus. Amen. Soyez fortifiés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je sais qu'à la fin de cette épreuve, nous allons sortir grandis. Amen. Nous allons sortir plus forts, nous allons rayonner encore davantage. Que Dieu vous bénisse.